commence avec CoinMarketCap pour voir un petit peu l'état des troupes ce matin, vendredi 11 juin. Il est midi 04 au moment où je tourne cette vidéo. On a un Bitcoin à 37 000, un Ethereum autour de 2005. Voilà, ça oscille depuis maintenant un certain temps, depuis plusieurs semaines, entre 35 et 34 000 pour le Bitcoin, et puis entre 2003 et 2007, on va dire, pour l'Ethereum. On notera que on a toujours les mastodontes, les Polkadot, les Uniswap dans le top 10 du CoinMarketCap avec le fameux Dogecoin, toujours 6ème. Bref, on n'ira pas sur ce sujet aujourd'hui. On va aller faire juste un petit peu un tour au niveau de l'actu de la semaine, puisque ça a beaucoup bougé. Je commence avec la Deutsche Bank Belgium qui commence une campagne de publicité directement sur Facebook, puisque ça c'est un screen directement que j'ai pris sur mon fil d'actualité Facebook, comme quoi voilà, ça démocratise la crypto-monnaie, et ça parle aussi des monnaies digitales de banque centrale, les fameuses CBDC. Donc on verra un petit peu jusqu'où ça va nous mener, mais bon, processus classique d'adoption massive. Petit à petit, on va avoir de plus en plus de publicité comme ça sur les réseaux sociaux. Au niveau de 3 news importantes que j'ai voulu retenir sur cette semaine, donc l'UNICEF qui a investi l'équivalent de 700 000 dollars, donc 7 fois 100 000 dollars dans des projets Bitcoin pour favoriser l'accès, notamment en Afrique, pour le réseau bancaire à tout le monde en fait, tout simplement. Alors certes, c'est des sommes qui sont quand même assez faibles par rapport au projet blockchain, mais ça reste toujours intéressant d'avoir un organisme comme l'UNICEF qui se met à la page avec les projets blockchain. On a aussi une news hyper importante, et d'ailleurs je remercie Xavier pour cette news. 300 entreprises dont Google et Alibaba ont déposé une demande de licence pour accepter les paiements en crypto-monnaie. C'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Google, à la base, ils sont pas du tout crypto, et petit à petit, ils changent un petit peu de bord parce qu'ils se rendent bien compte que ça bouge énormément, qu'il va falloir se mettre à la page. Et puis, autre news, alors là, celle-ci un peu plus bad, mais bon, le Google chinois, on le connaît très bien. Enfin, de toute façon, la Chine, on les connaît très bien par rapport à la crypto. Le Google chinois qui désactive les recherches pour Binance, Huobi et OKEx, donc les trois plateformes les plus importantes en Chine concernant le trading de crypto-monnaies. On sait que la Chine n'est pas hyper favorable au Bitcoin, et je n'ai pas dit aux crypto-monnaies puisque eux-mêmes ont développé leur propre monnaie d'État, le crypto-yuan. Donc bref, ça avance. Et puis alors la big news de la semaine, c'est le Salvador qui adopte le Bitcoin comme monnaie d'État. J'ai pris le petit encart de Wikipédia qui donne comme monnaie d'État donc le dollar américain et le Bitcoin. Bitcoin qui est noté XBT ici, c'est l'ancien sigle de Bitcoin au tout départ. Maintenant c'est BTC, mais sur Kraken par exemple, vous pouvez encore retrouver le sigle Bitcoin comme XBT. Bref, le président a demandé une étude sur le minage de Bitcoin via l'énergie des volcans. Le mec est hyper intelligent, il se dit qu'il y a des ressources naturelles qui créent de l'énergie. Et voilà, l'idée c'est de s'en servir pour miner du Bitcoin. On va voir si ça arrive évidemment à terme. Et puis on a aussi les commerces qui vont afficher les prix à la fois en dollars, à la fois en Bitcoin, sur demande du président. Alors je pense qu'en termes de variation des prix, ça risque d'être un peu un casse-tête pour les commerçants de façon à ajuster les prix dans le bon sens. Mais bon, on verra par la suite. C'est déjà très bien. Pour info, le Salvador a un PIB équivalent à l'Islande. Donc ils sont à peu près autour de la 100e place, ces deux pays, sur l'échelle mondiale des différents PIB. Et du coup, dans la foulée, réaction en chaîne. Les adoptions envisagées, notamment en Amérique latine, puisqu'il y a une pression des États-Unis qui est très forte au niveau économique. Et l'idée, c'est de contourner ça par justement le Bitcoin. Je vous ai mis des comptes Twitter justement qui ont mis les fameuses yeux rouges laser en référence au Bitcoin à 100 000 dollars. Donc si vous voyez ça, ça va peut-être vous faire tilt sur certaines personnes. C'est des gens qui vont être favorables au Bitcoin, c'est des députés. Et puis l'adoption envisagée sur des pays quand même assez important. Le Brésil, c'est le 9e PIB mondial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le Mexique doit être autour de la 14e place, ou il me semble que ça doit être l'Argentine dans ces eaux-là. Bref, ce sont des pays qui pèsent quand même un minimum à l'échelle internationale. Donc on va voir par la suite comment ça va se dérouler. Et puis on va juste terminer cette petite vidéo sur le point sur les marchés du vendredi 11 juin par une petite analyse technique par rapport au Bitcoin qui était donc dans un triangle de compression. Sorti du triangle 7 juin, on a un pullback pour revenir dans le triangle le 9. Et donc comme vous le voyez, on est vraiment à la fin de ce triangle de compression. Donc il va y avoir probablement une décision du marché dans un sens ou dans l'autre. Très difficile à dire aujourd'hui.
aujourd'hui dans quel sens. Mais bon, bref, il va y avoir une décision du marché. Sur Ethereum, c'est similaire, sauf que là, on a un triangle qui est quand même ascendant. Il n'y a pas eu d'excès, pardon, comme on a pu avoir sur le Bitcoin. On reste dans le triangle pour le moment. Affaire à suivre donc sur les prochains jours. Pour info, la fin du triangle est annoncée autour du 20-21 juin pour l'Ethereum. Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.